Bonjour et bienvenue, profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Elliot Vaughn sentit sa fourchette s'arrêter à mi-chemin de sa bouche. Une seconde, il crut avoir mal entendu. Sa femme, Sloane, venait de dire qu'elle sortait dîner avec un collègue, et son ton était si désinvolte qu'elle aurait pu tout aussi bien parler d'un email reçu au travail ou de la météo imprévisible de la semaine. Il leva lentement les yeux, la scrutant attentivement. Sloane gardait sa posture détendue, coupant de petits morceaux du steak dans son assiette comme si de rien n'était. Mais Elliot connaissait Sloane. Il savait quand elle cachait quelque chose et, par-dessus tout, il savait quand elle le mettait à l'épreuve. Il attendit. Peut-être allait-elle rire et dire qu'elle plaisantait, ou peut-être attendait-elle de lui une réaction dramatique, mais rien de tout cela n'arriva. Elle continuait simplement à manger, agissant comme si ce n'était pas un problème que son mari la regarde maintenant comme s'il essayait de résoudre une énigme. L'air dans la salle à manger sembla s'épaissir. Elliot posa sa fourchette et appuya ses coudes sur la table, examinant chaque détail de son expression. Il remarqua que Sloane n'osait pas croiser son regard. Ce n'était pas normal. Elle soutenait toujours son regard, surtout quand elle voulait prouver quelque chose. Mais ce soir-là, elle détournait les yeux, se concentrant trop intensément sur ses propres gestes. « Un collègue » répéta-t-il, gardant sa voix basse et neutre. « Oui » répondit-elle naturellement, portant son verre de vin à ses lèvres. « Juste un dîner informel. » Son calme l'irritait plus que tout. Il n'y avait aucune hésitation, pas la moindre trace de culpabilité ou de doute. La réponse était sortie en douceur, sans pause, comme si elle l'avait répétée. Elliot croisa les doigts sur la table. Il n'était pas naïf. Il savait que les mariages traversaient des phases et que de temps en temps, le désir de nouveauté pouvait s'immiscer, mais il ne s'agissait pas de désir ici. Il ne s'agissait pas de vouloir quelque chose de nouveau. C'était un test. Il le comprit parce que Sloane lui avait servi cette information sur un plateau d'argent sans même qu'il ne le demande. C'était un jeu, et il devait en comprendre les règles avant de faire son prochain coup. « Donc, ça ne change rien entre nous ?» demanda-t-il, gardant un ton contrôlé. Sloane le regarda enfin. La façon dont elle sourit fit se tordre quelque chose en lui. « Bien sûr que non. » Sa voix semblait presque affectueuse. « Tu sais que je t'aime. » Cela le frappa d'une manière étrange. Un instant, Elliot eut envie de rire, mais à la place, il se pencha en arrière sur sa chaise, sentant une boule se serrer dans sa gorge. Il y avait plusieurs façons de réagir. Il pouvait montrer son indignation, exiger une explication convaincante, ou même transformer cela en une confrontation directe. Mais s'il faisait ça, il réagirait exactement comme Sloane s'y attendait. Alors, il opta pour quelque chose de différent. Il sourit. C'était un sourire léger, désinvolte, le genre de sourire que l'on fait en entendant une blague pas très drôle. Puis, avec tout le naturel du monde, il dit « Peut-être que je devrais sortir avec quelqu'un, moi aussi. » Le silence qui suivit fut le véritable tournant de cette conversation. Sloane cligna des yeux comme si elle venait de recevoir une gifle invisible. Il vit le changement subtil dans sa posture. Ses épaules, autrefois détendues, se raidirent, et sa main serra plus fort la fourchette. Elle n'avait pas vu ça venir. C'était son jeu, et Elliot venait de ramasser les pièces et de renverser l'échiquier. « Oh, vraiment ?» Sa voix sortit un peu plus basse, et pour la première fois ce soir-là, sans cette confiance absolue. Elliot garda son sang-froid. « Oui. » Il prit son verre de vin, faisant tourner le liquide. « Peut-être que je devrais essayer, moi aussi. Il y a une femme à la salle de sport qui s'appelle Tessa. Je pense qu'elle serait partante. » Et c'est là un instant. C'est là qu'il le vit. Le changement dans son expression était presque imperceptible, mais il l'observait de trop près pour le manquer. Son visage se vida de toute couleur pendant une brève seconde, et ses lèvres se pincèrent dans une réaction involontaire. C'était toute la confirmation dont il avait besoin. Si cela ne signifiait vraiment rien pour Sloane, si elle croyait sincèrement que cela n'affecterait pas leur mariage, alors pourquoi la mention d'une autre femme la dérangeait-elle autant? Parce qu'elle voulait le contrôle. Elle voulait être la seule à mener la danse. Mais Elliot venait de prouver qu'elle n'avait plus ce pouvoir sur lui. Il ne dit rien de plus. Il continua simplement à manger, comme si c'était un jour ordinaire, mais à cet instant, il le savait déjà. Les règles du jeu venaient de changer.
Le silence devint une nouvelle présence chez Elliot et Sloane. Un silence qui n'était ni confortable, ni partagé. Il était tendu, tranchant, lourd. Un silence rempli de pensées inexprimées et de sentiments non résolus. Sloane essayait d'agir normalement, mais elle savait que quelque chose était différent. Elliot n'avait pas protesté, n'avait pas exigé d'explication, n'avait pas fait la scène qu'elle attendait. Au contraire, il avait embrassé son idée, avec une désinvolture qui l'avait complètement déstabilisé. Et maintenant, il était là, assis sur le canapé, apparemment insouciant, pianotant sur son téléphone avec un léger sourire aux lèvres. Cela la dérangeait. Sloane l'observait du coin de l'œil, prétendant être concentrée sur un livre qu'elle ne parvenait pas à lire. Depuis ce dîner, Elliot semblait être une personne différente. Ses habitudes étaient les mêmes, mais il avait maintenant une légèreté qu'il n'avait pas avant, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Il partait travailler tôt le matin, revenait à la même heure que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se tenir. Son regard n'avait plus la même intensité quand il la regardait, et cela, plus que tout, la mettait mal à l'aise. C'est alors qu'elle commença à remarquer les petits détails. Elliot faisait plus d'efforts pour son apparence. Rien d'ostentatoire, mais assez pour que quelqu'un qui le connaissait si bien le remarque. Il passait plus de temps à choisir sa chemise, à ranger ses cheveux plus soigneusement avant de partir, et surtout, semblait plus distant. Son téléphone, qui traînait autrefois dans la maison, était maintenant toujours avec lui, et il vibrait plus souvent qu'elle ne l'aurait souhaité. Sloane n'aimait pas ça du tout. Elle essaya de l'ignorer, se disant qu'elle s'en fichait. Après tout, c'était elle qui avait ouvert cette porte. C'était elle qui avait eu l'idée en premier lieu. Mais maintenant, elle se trouvait au bord d'un précipice qu'elle n'avait pas anticipé en décidant de jouer avec le feu. Le vendredi soir approchait, et la tension dans sa poitrine grandissait d'heure en heure. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait ainsi. Au début de la semaine, elle était sûre d'avoir le contrôle, mais maintenant, pour la première fois, elle sentait ce contrôle lui glisser entre les doigts. Puis vint le coup de grâce. Alors qu'il préparait le dîner le jeudi soir, Elliot rompit le silence. « Demain, je sors. » Et ça, moi, c'est Dodie. Sloane, qui coupait des légumes sur la planche à découper, sentit sa main hésiter une seconde. Elle se força à continuer à bouger sans lever les yeux. « Ah oui ?»« Oui, » répondit-il sans se presser, ne se souciant pas d'ajouter des détails. Elle attendit qu'il en dise plus, mais tout ce qu'elle entendit fut le son du couteau sur la planche et le léger grésillement de l'huile chauffant dans la poêle. Sa poitrine se serra. Elle ne voulait pas demander. Elle ne voulait pas paraître curieuse, mais elle ne put s'en empêcher. Des projets particuliers ? Elliot s'essuya les mains sur un torchon, puis se tourna et s'adossa au comptoir. Il la regarda un instant avant de répondre, et quand il parla enfin, ce fut avec un calme déconcertant. « Je sors avec Tessa. » Le couteau s'arrêta. Tout l'air sembla quitter la cuisine. Sloane cligna des yeux plusieurs fois, digérant ce qu'il venait de dire. Son estomac se noua. Son cœur se mit à battre d'une manière qu'elle ne voulait pas admettre, mais elle prit une profonde inspiration, posa le couteau et se tourna vers lui avec un sourire étudié. « C'est bien, amuse-toi bien. » Elliot soutint son regard un instant, comme s'il attendait une autre réaction de sa part. Mais quand il comprit qu'elle ne lui donnerait pas cette satisfaction, il hocha simplement la tête, prit son assiette et alla dans la salle à manger. Ce n'est que lorsqu'elle fut seule dans la cuisine qu'elle laissa son expression changer. Sloane s'affaissa contre le comptoir, sentant ses jambes faiblir. Ses doigts agrippèrent le bord du marbre tandis qu'elle essayait de stabiliser sa respiration. Elle voulait ignorer ce qu'elle ressentait, mais elle ne le pouvait pas. La vérité était indéniable, cruelle, dévastatrice. La pensée d'Elliot avec une autre femme la rongeait de l'intérieur. Le lendemain, Sloane passa toute la journée agitée. Elle essaya de se concentrer sur son travail, de répondre à ses emails, de planifier des réunions, mais ses pensées revenaient sans cesse à la même question. Elliot allait-il vraiment sortir avec Tessa ? Elle voulait croire qu'il bluffait, qu'il ne faisait que répondre à son propre coup, mais quelque chose en elle, quelque chose d'inquiétant et de persistant, lui disait que ce n'était pas le cas. Elliot n'était pas du genre à jouer à des jeux. S'il disait qu'il sortait avec Tessa, alors il le ferait. Au fil des heures, le malaise grandissait. Pour la première fois depuis longtemps, Sloane ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de ressentir. L'insécurité.
L'après-midi, elle essaya d'ignorer l'anxiété et de s'en tenir à son plan initial. Après tout, elle avait aussi des projets ce soir-là, un dîner avec son collègue. Il lui envoya un texto pour confirmer, et pendant un bref instant, elle songea à accepter. Mais l'idée d'être avec un autre homme pendant qu'Elliot était avec une autre femme lui retourna l'estomac. Elle posa son téléphone et se dirigea vers son armoire. Elle resta là, à regarder les robes suspendues, essayant de décider quoi porter. Normalement, cela aurait été facile, mais ce soir-là, rien ne semblait convenir. Aucune tenue ne paraissait assez bien. C'est alors que la vérité la frappa. Elle ne voulait pas sortir. Elle voulait être à la maison quand Elliot reviendrait. Elle voulait voir ce qui se passerait quand il franchirait cette porte. Le temps continuait de s'écouler, et à 19 heures, Elliot n'avait toujours montré aucun signe de changement d'avis. Il passa dans le couloir, portant une chemise bien ajustée, les cheveux coiffés plus soigneusement que d'habitude. Il attrapa ses clés de voiture, vérifia quelque chose sur son téléphone et partit sans hésitation. Sloane essaya de paraître indifférente. « Tu sors maintenant ?» demanda-t-elle, gardant sa voix stable. Elliot s'arrêta un instant et la regarda. « Oui. » Il ne dit rien de plus sur l'heure de son retour ou sur sa destination. Il ouvrit simplement la porte et partit. Le bruit du verrou s'enclenchant résonna dans l'appartement et Sloane sentit un frisson parcourir son échine. L'endroit semblait plus grand, plus vide que d'habitude. Le silence, qui n'était autrefois qu'une tension subtile, semblait maintenant assourdissant. Elle essaya de se distraire, prit son téléphone, ouvrit des applications de réseaux sociaux, mais elle ne parvenait à se concentrer sur rien. Les aiguilles de l'horloge semblaient figées. 21h15. 20. Chaque seconde semblait plus lourde. Alors, elle reprit son téléphone et, presque sans s'en rendre compte, ouvrit sa conversation avec Elliot. Le curseur clignotait. Elle voulait lui demander où il était. Elle voulait savoir avec qui il était, mais elle ne pouvait pas. Cela signifierait qu'elle avait perdu. Alors elle verrouilla son téléphone et le jeta sur le canapé. Elle se leva, alla à la cuisine, ouvrit une bouteille de vin et se servit un verre. Mais même après quelques gorgées, le malaise brûlait toujours en elle. Elle voulait qu'Elliot appelle, qu'il lui envoie un texto, n'importe quoi. Mais il ne le fit pas. Les minutes se transformèrent en heures. L'appartement était si silencieux qu'elle pouvait entendre sa propre respiration. Elle ne s'était jamais sentie comme ça auparavant. Finalement, vers 23h30, elle entendit le bruit de la serrure qui tournait. Elle se figea. Elliot entra calmement, sortant ses clés de sa poche et les posant sur la table près de la porte. La lumière du couloir n'éclairait qu'une partie de son visage, mais elle pouvait voir qu'il était complètement à l'aise. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait passé une soirée difficile. Au contraire, il semblait tout l'opposé. Sloane se leva lentement du canapé, essayant de paraître décontracté. « Comment était ta soirée ?» Elliot ferma la porte et glissa ses mains dans ses poches. « C'était bien. » La réponse courte lui serra l'estomac. Elle attendit plus de détails, une sorte d'explication, mais il se dirigea simplement vers la chambre sans un mot de plus. Elle resta là, au milieu du salon, sentant un nœud dans sa gorge. Pour la première fois, elle comprit vraiment. Elle n'avait pas le contrôle. Et pire encore, peut-être qu'elle était en train de perdre Elliot. Le lendemain matin, Sloane se réveilla avant son alarme. Le soleil était à peine levé, mais ses yeux étaient déjà ouverts, fixant le plafond, sentant un poids étrange dans sa poitrine. Elle ne pouvait s'empêcher de rejouer la nuit précédente. Elliot était rentré tard, calmement, sans explication. Il n'avait pas demandé pourquoi elle n'était pas sortie, n'avait pas montré de curiosité, ne l'avait même pas provoquée. Il était simplement rentré, avait répondu à ses questions avec une indifférence détachée, et avait continué sa vie. Et ça la tuait. Elle se retourna, espérant voir Elliot endormi à côté d'elle. Mais sa place était vide. Son cœur rata un battement. Elle se leva rapidement et sortit de la chambre. Elle le trouva dans la cuisine, déjà habillé, une tasse de café à la main, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Cela ressemblait à une scène normale, mais Sloane sentait que plus rien n'était normal. « Tu es levé tôt. » Elliot leva les yeux et la regarda une seconde avant de répondre. « J'ai des choses à faire aujourd'hui. » Ces mots la frappèrent comme une pierre au fond de l'estomac. Des choses à faire? Elliot n'avait jamais parlé de manière aussi vague. Il mentionnait toujours des détails de sa journée, parlait de réunions ou de ce qui était à son programme. Mais maintenant,
Il disait juste des choses à faire. Et c'était tout. Sloane s'assit à table, essayant de paraître imperturbable, mais elle ne put s'empêcher de demander « Tu ne veux pas parler d'hier soir ?» Elliot eut un sourire bref et énigmatique. « Et toi ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta. Elle ne savait absolument pas quoi dire. Elle voulait demander comment ça s'était passé, s'il était vraiment avec Tessa, s'il avait apprécié, s'il s'était passé quelque chose entre eux. Mais demander signifierait admettre qu'elle s'en souciait, et elle ne pouvait pas faire ça. Alors elle détourna le regard et prit une pomme dans la corbeille de fruits, mordant dedans sans vraiment en avoir envie. Elliot termina son café, attrapa son portefeuille et ses clés, et se dirigea vers la porte. « Tu pars maintenant ?» Il s'arrêta dans le couloir, la regardant. « Oui. » Elle fronça les sourcils. « Il est encore tôt. »« Je sais. » Il n'offrit rien de plus. Pas d'explication, pas de promesse qu'il serait de retour à son heure habituelle. Il attrapa simplement son manteau, ouvrit la porte et partit. Le son de la porte se refermant résonna dans l'appartement, et Sloane sentit sa poitrine se serrer. Tout cela lui échappait complètement. Dans les jours qui suivirent, la vie continua comme d'habitude, mais avec une différence terrifiante pour elle. Elliot ne semblait plus être le même homme. Il s'intéressait autrefois à ce qu'elle faisait, demandait comment s'était passée sa journée, participait aux conversations même quand il était fatigué. Maintenant, il semblait simplement coexister à ses côtés. Sloane essaya d'engager la conversation, de retrouver leur ancienne normalité, mais ses réponses étaient sèches, monosyllabiques, dénuées de sentiments. Et le pire de tout, c'est qu'il ne semblait pas malheureux. C'était la partie qui l'effrayait le plus. Il n'était pas froid d'une manière rancunière. Il ne montrait ni colère, ni blessure, ni aucun désir de vengeance. Il n'y avait pas de piques ou de petites attaques, juste de l'indifférence. Il semblait sincèrement bien, et cela fit grandir en elle une panique silencieuse. Pour la première fois de leur mariage, elle réalisa qu'elle n'avait aucune prise sur lui. Elliot ne mendiait pas d'attention. Il ne se disputait pas. Il n'essayait rien de prouver. Il vivait, tout simplement. Et plus il s'éloignait, plus Sloane sentait qu'elle était sur le point de perdre quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû tenir pour acquis. Sloane passa toute la journée tendue, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Toutes les quelques minutes, elle vérifiait l'heure, et l'attente lui paraissait insupportable. Lorsque le soleil se coucha, son anxiété atteignit son paroxysme. Assise sur le canapé, les jambes croisées, les doigts tapotant nerveusement l'accoudoir, elle essayait d'ignorer le sentiment croissant d'appréhension. Puis, enfin, elle entendit la clé dans la serrure. Tout son corps se tendit. Son cœur s'emballa. Elle se redressa, passant rapidement une main dans ses cheveux, comme si elle se préparait à une confrontation. Elliot entra calmement, comme si rien ne pesait sur lui, enleva son manteau et jeta ses clés sur la console près de la porte. La légère trace de son parfum et la façon aisée dont il se tenait retournèrent l'estomac de Sloane. « Tu es parti tôt aujourd'hui, » dit-elle, essayant de garder sa voix neutre. « Oui. » Sloane attendit qu'il ajoute quelque chose, peut-être mentionner où il avait été, ou demander comment s'était passée sa journée, n'importe quoi pour montrer qu'il se souciait encore, mais il se contenta de boire une gorgée d'eau et de prendre son téléphone, lisant quelques messages avec un léger sourire aux lèvres. Elle sentit une pointe de colère. « Tu étais avec qui ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Elliot la regarda enfin. Il n'y avait plus de douceur dans ses yeux, ni l'irritation à laquelle elle s'attendait. Juste du calme. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance ? Ces mots la frappèrent comme une bombe. Pourquoi ça avait de l'importance ? Parce qu'elle ne pouvait plus l'ignorer, parce qu'elle ressentait exactement ce qu'elle avait voulu qu'Elliot ressente quand elle avait mentionné ce dîner avec son collègue. Parce que, pour la première fois, ce n'était pas elle qui menait la danse. Mais elle ne pouvait pas dire ça, alors elle prit une profonde inspiration, luttant pour garder son sang-froid. « Parce que nous sommes mariés », répondit-elle, essayant de paraître ferme, bien que sa voix tremblât un peu. Elliot posa son téléphone sur le comptoir et croisa les bras. « Le sommes-nous » Un frisson glacial remonta le long de l'échine de Sloane. « Qu'est-ce que ça veut dire » Elliot se pencha légèrement en avant, posant ses mains sur la table. « Ça veut dire que j'ai passé les derniers jours à réfléchir, et j'ai réalisé que tu avais raison. Sortir dîner avec quelqu'un d'autre ne change rien, n'est-ce pas ?
Alors, si ça ne signifie vraiment rien, peut-être que notre mariage ne signifie pas grand-chose non plus. Son estomac se serra violemment. Elliot, Il attrapa quelque chose sur le comptoir et le posa doucement sur la table devant elle. Une liasse de papier. Le cœur de Sloan battait à tout rompre. Ses yeux suivirent le texte jusqu'à ce qu'ils atteignent le titre « Convention de divorce ». Elle retint son souffle. Un choc parcourut son corps comme de l'électricité. « Quoi ?» Sa voix se brisa. « Tout est signé. Il ne manque que ta signature. » Sloan sentit la pièce tourner. Cela ne pouvait pas arriver. C'était tout simplement impossible. Elle agrippa les papiers comme si elle voulait les déchirer et faire disparaître tout ça. « Tu n'es pas sérieux. » Elliot laissa échapper un rire sans joie. « Et tu ne peux pas être surprise. » Un silence écrasant s'installa entre eux. Sloan n'aurait jamais imaginé que tout se terminerait ainsi, que l'homme qui avait toujours été là pour elle, qui n'avait jamais renoncé à leur mariage, qui s'efforçait toujours de préserver la paix, serait le premier à partir. La peur lui noua la gorge, mais elle la ravala. Il fallait qu'elle arrange les choses, qu'elle fasse changer Elliot d'avis. Elle prit une profonde inspiration, repoussant les papiers sur le côté. « D'accord, je te pardonne d'être sorti avec Tessa. On peut tout oublier et repartir à zéro. » Elliot eut un autre rire, un rire qui n'exprimait ni soulagement ni humour, mais une amertume cinglante. « Tu me pardonnes ?» répéta-t-il, incrédule. Elle sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. « Oui, si tu oublies ce que j'ai dit à propos de mon collègue, on pourra faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. » Le regard d'Elliot se durcit. Il se pencha légèrement, sa voix ferme et sans appel, et prononça la phrase qui anéantit Sloan. « Je n'ai pas besoin de ton pardon. » Elle se figea. Elliot attrapa son manteau et saisit une valise qui était déjà prête. Sloan se leva d'un bond, paniqué. « Attends, où est-ce que tu vas ?» Il ouvrit la porte. « Je vais de l'avant. » Sans un mot de plus, il sortit. Le ciel était déjà sombre lorsque la porte se referma derrière lui. Sloan resta là, le regard vide, n'entendant que les battements de son propre cœur dans ses oreilles. L'appartement semblait immense, silencieux, vide, et à cet instant, elle comprit qu'elle n'avait jamais vraiment eu peur de perdre Elliot par amour. Ce qui l'effrayait réellement, c'était de perdre le contrôle sur lui. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Il était déjà trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.